Et bonsoir à tous et à toutes. Très ravie de vous retrouver pour un nouveau live ce soir, comme annoncé. Alors, je vais voir si ça marche, sinon on a le même problème que la première fois. Donc aujourd'hui, on avait dit qu'on parlerait de l'hypnose spirituelle. N'hésitez pas à me dire bonjour si vous me voyez ou si ça fonctionne ou pas, parce que pour l'instant, je n'ai personne. Ça y est. Bonjour Mélou, Méli-Mélo, coucou. Aime la vie loulou, bonsoir. Super, je suis trop contente que ça marche. Donc, d'abord, un grand merci encore une fois à tous ceux qui ont été présents la semaine dernière pour le live sur Bonsoir Chantal, sur le live sur les soins énergétiques. Et il y a un nouveau rendez-vous ce soir, donc sur une autre pratique. Bonsoir Jean-François, bonsoir Rudy, bonsoir Olivier. Ouais, c'est cool, il y a du monde, je commence à avoir des habitués, ça fait plaisir. Merci, fidèle au poste. Oui, Chantal. Donc, ce soir, live sur l'hypnose spirituelle, donc une de mes pratiques. Bonsoir Patricia. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo de la semaine dernière, c'est une pratique qui, je préfère la faire en face à face, mais elle peut tout à fait se faire à distance sans aucun souci dès qu'on a les outils comme Skype. Il n'y a aucun problème, ça déroule absolument normalement. Bonsoir David aussi. Coucou Ménilo. Donc, je vais juste essayer encore une fois de faire simple pour que vous compreniez un petit peu ce que c'est que l'hypnose et ensuite rentrer dans le vif du sujet. Tout simplement, quand on parle d'hypnose, on appelle ça en fait un état modifié de conscience. C'est un état qui permet d'être réceptif en fait et aux expériences vécues et aux suggestions. C'est un état qui est tout à fait naturel, il faut le savoir, qu'on expérimente absolument plusieurs fois dans la journée, sans aucun travail spécifique. Bonsoir Ludovic. Exemple, le matin quand vous vous réveillez, le soir juste avant de tomber dans le sommeil, quand vous conduisez par exemple longtemps sur autoroute, quand vous regardez un film qui est un petit peu long, automatiquement, naturellement, vous basculez dans ce qu'on appelle les états hypnotiques. C'est donc quelque chose qu'on expérimente naturellement et quotidiennement. La différence, quand on va parler en hypnose, c'est qu'on va induire cet état à un moment bien spécifique, tout simplement qu'on décide ensemble. Quand on est en état d'hypnose, qu'est-ce qui va vraiment changer? C'est que notre inconscient va tout simplement prendre le dessus sur notre cerveau conscient. Je suis sûre que vous avez tous entendu dire, quand on parle par exemple des rythmes scolaires, que ce soit les élèves, les enfants ou ceux qui sont en fac, ou quand on assiste à des conférences, qu'il faut en général pas trop dépasser 2 heures. Au bout de 2 heures, je vais le dire très clairement, votre cerveau gauche s'ennuie, se fait chier, il déconnecte. À ce moment-là, c'est le cerveau droit qui va prendre un petit peu le dessus et vous partez dans des rêveries, vous partez dans des méditations, vous partez dans des états hypnotiques, tout simplement. Donc en général, on considère qu'il faut faire plutôt des cours ou des conférences de 90 minutes quand on veut garder l'attention, le conscient des gens, complètement en éveil. Sans, encore une fois, rentrer dans trop de détails parce qu'on peut faire très compliqué et ça ne va pas apporter grand-chose. Toujours pour expliquer l'état d'hypnose. Quand je suis dans mon état normal, a priori là maintenant et vous maintenant, vous êtes avec les ondes bêta. Les ondes bêta, c'est vraiment ce qu'on appelle l'état d'éveil. Vous êtes dans la cognition, vous êtes dans l'analyse mentale. Dès que vous allez un tout petit peu lâcher, vous allez passer dans ce qu'on appelle, votre cerveau, il va basculer sur les ondes alpha. Là, on est dans l'état méditatif. On est dans de la relaxation. On est plutôt calme. On est dans ce qu'on appelle des transes légères. Vous pouvez commencer à avoir quelques petites visualisations. Dès qu'on bascule encore un tout petit peu sous les ondes alpha, on va basculer en fait sur les ondes θ. Les ondes θ, c'est les ondes de l'état hypnotique. C'est là où on va rentrer dans des transes qui sont beaucoup plus profondes. On va avoir à ce moment-là des messages. Bonsoir Jenna. On va à ce moment-là avoir des messages et surtout accès à notre subconscient. C'est là aussi qu'on va avoir toutes les capacités de mémoire. Et justement, quand on va travailler dessus, elles vont être accrues à ce niveau-là. Si on descend encore, on va basculer dans ce qu'on appelle les ondes delta. C'est les ondes du sommeil.
Sommeil, donc vous êtes dans des transes, donc vous êtes dans l'inconscient, vous êtes dans des choses beaucoup plus profondes. Bon, et si on descend encore, après c'est le coma. Cet état-là ne nous intéresse pas vraiment, vraiment. On va pas y aller, on le laisse tranquille. Mais en gros, votre cerveau, toute la journée, il passe des ondes bêta, alpha, bêta, θ, bêta, et puis à un moment, il s'endort, par exemple, complètement. Et après, vous ressortez de votre sommeil, vous repassez par les ondes, voilà, θ, bêta, alpha, etc. Donc, il fait ça tout seul, naturellement, toute la journée, votre cerveau. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter en lui-même de l'état hypnotique, c'est complètement un état naturel que votre cerveau fait tout seul depuis toujours. Là où je pense que c'est important quand même de faire une distinction. Et là aussi, on va faire simple parce qu'on va sortir beaucoup maintenant d'hypnose quantique, hypnose humaniste. C'est la même chose que l'hypnose spirituelle. Hein. C'est très simple, c'est la même chose. Mais on considère qu'il y a 3 types d'hypnose. L'hypnose de show, de spectacle. Alors, c'est très facilement reconnaissable. C'est ce que vous avez à la télé. C'est par exemple Mesmer. Là, on utilise le terme en plus d'hypnotiseur. Voilà. C'est pas l'hypnose pour moi la plus intéressante parce que c'est fait pour faire rire les gens. Il n'y a rien à vraiment ni chercher à montrer ou à démontrer. C'est pour s'amuser. Ensuite, on va trouver ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. Déjà, on va changer de registre. En hypnose ericksonienne, on va parler d'hypnothérapeute. On est dans une hypnose où on est en fait en monologue. L'hypnothérapeute va déprogrammer, reprogrammer le cerveau pour aller travailler sur tout ce qui est psychosomatique. Le stress, les phobies, les addictions, tout ce qui va y avoir aussi en rapport avec la sexualité, la perte de poids. Voilà, c'est une déprogrammation du cerveau, reprogrammation. L'hypnothérapeute ne fait que parler tout seul. Bonsoir Sandra. Il est en monologue et vous êtes qu'un réceptacle. Très intéressant, très efficace, utilisé beaucoup maintenant, de plus en plus, en tout cas dans la médecine qu'on va appeler allopathique, traditionnelle, pour des anesthésies chez les dentistes, pour des anesthésies même cardiaques, des chirurgies, etc. Et on a donc l'hypnose spirituelle, qui est encore très différente. L'hypnose spirituelle, on va là aussi parler d'hypnothérapeute et non hypnotiseur. On n'est pas du tout en hypnose de monologue, on va être en hypnose conversationnelle. Moi, quand je travaille, je pose plein de questions ouvertes pour éviter justement les suggestions et c'est la personne qui est en état hypnotique qui va répondre. Et là, on va travailler clairement sur d'autres choses. On va vraiment travailler avec ce qu'on appelle, alors il y a plusieurs mots, mais soit la conscience supérieure. Moi, je l'appelle votre âme, parce qu'à un moment, c'est vraiment ça qu'on va chercher, avec qui on est en contact. Et on va pouvoir accéder à tout ce que je vais décliner par la suite dans ce live. Donc, 3 types d'hypnose complètement différentes. Une pour s'amuser, une pour traiter tout ce qui est psychosomatique et une pour aller sur du spirituel, l'âme. Alors, j'ai très souvent la question, mais finalement, est-ce que tout le monde peut vivre cette expérience ? Ou est-ce que c'est réservé seulement à certaines personnes? Alors, on va dire oui. Tout le monde, puisque c'est un état naturel, peut être hypnotisé. Maintenant, la nuance, elle est, on n'est pas tous réceptifs de la même manière. On considère dans les statistiques qu'il y a, accrochez-vous bien, 80% de la population qui est très facilement hypnotisable. Donc, c'est pas pour rien qu'on vous met des publicités avec des petits messages subliminaux. Quand vous regardez un match de foot, il y a toujours une pub Johnny Walker ou la Peugeot 306. C'est parce qu'à un moment, ça va impacter quand même la majorité de la population. Après, on considère qu'il y a 5%. Je vais répondre à la question juste après, Ludovic, sur est-ce que ça fonctionne bien ou est-ce qu'il y a des échecs. Ça va répondre à ça. Après, on considère qu'il y a 5% de gens hyper réceptifs. Soyons très clairs, c'est ces gens-là que les hypnotiseurs comme Mesmer prennent en spectacle. S'ils prenaient quelqu'un qui n'est pas réceptif, ça lui plante son spectacle. Ça n'a aucun intérêt. Donc, ils font des tests avant. On considère ensuite qu'il y a à peu près, alors je suis à combien là, 80, 85, on considère qu'il y a 10% de la population qui est moyennement, facilement hypnotisable. On considère qu'il y a 4% de réfractaires, j'en fais partie.
Alors, je sais, c'est ironique pour quelqu'un qui pratique l'hypnose, mais en même temps, c'est très bien. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à mettre les gens réfractaires en hypnose, ça veut dire que ça demande plus de préparation et ça demande un peu plus de temps pour faire partir la personne en état hypnotique. Et on considère qu'il y a à peu près moins d'1% de la population, c'est assez récent que ça a été diagnostiqué, qu'on appelle les aphantasiques. Ce sont des gens qui n'ont pas la capacité de créer des images mentales. Exemple, si je demande de me fermer les yeux et d'imaginer un arbre, encore une fois, 99% des gens y arrivent. Les aphantasiques n'y arrivent pas. Alors, il n'y a rien de grave, hein, on n'en meurt pas. Hein, c'est comme quelqu'un qui est, par exemple, vous prenez un basketteur de très haut niveau, il peut avoir une détente sèche de 80 cm. Bon, bah vous sautez à 40. Ça ne change rien à votre vie, mais vous n'allez pas sauter très haut. Donc, ceux qui sont aphantasiques, ça ne change rien à leur vie, mais toutes les thérapies qui sont à base d'imagerie mentale, comme l'hypnose, comme la sophro, bah, ça ne sert à rien de les prendre, ça ne marchera pas. Et ça s'identifie très vite. Moi, je les identifie avant même qu'ils viennent en séance. Et à ce moment-là, j'annule en leur disant c'est pas la peine de venir, vous allez perdre votre temps, votre argent ou des kilomètres ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ça répond à ta question, Ludovic. Ça fonctionne très bien. Et les échecs ne viennent que de cette petite part. Dans un premier temps, je l'explique comme ça. Les aphantasiques ne pourront jamais être mis en état modifié de conscience. Après, il y a d'autres choses que je vais encore développer. Olivier Bentoli, là, est-ce qu'un hypnotiseur peut être hypnotisé? Bien sûr, encore une fois, comme absolument 95, 96, 98, 99% de la population. Moi, je peux être hypnotisée. J'ai fait mes propres séances. Maintenant, comme j'ai dit, ça va prendre plus de temps. On peut mettre des gens, vous l'avez vu dans les spectacles, en hypnose comme ça, en 30 secondes, 3 minutes. Bon, moi, personnellement, je pars pas à moins de à peu près 1 heure. Donc, ça prend un petit peu plus de temps. Mais bien sûr qu'un hypnotiseur peut être hypnotisé. Voilà. Est-ce que ça, déjà, ça répond sur le côté si c'est accessible finalement à tout le monde? À 99%, oui. Pas pour les aphantasiques. Autre question qu'on m'a aussi non seulement posée en MP, mais que j'ai assez régulièrement, c'est les questions des peurs. On me demande est-ce que c'est dangereux ou est-ce que c'est sécuritaire? Alors, il faut savoir qu'en état hypnotique, vous êtes toujours conscient, que ce soit de l'hypnose de Shaw, ericksonienne ou spirituelle. Si vous étiez inconscient, c'est à un moment où on a trop coupé, vous êtes dans le coma. Donc, vous êtes bien conscient de ce qui se passe. Vous savez exactement ce que vous faites, vous savez exactement ce que vous dites. Et votre… on ne peut pas te raconter des salades. Mais non. Et non, je distingue tout de suite. Vous échangez en fait et vous discutez absolument normalement. Vous pouvez exprimer vos émotions, vos sensations, vos ressentis sans aucun problème. Il faut savoir que personne ne peut mettre quelqu'un en état d'hypnose contre son gré. Alors, il y a des fois on peste contre notre cerveau, mais il faut quand même reconnaître que c'est très bien fait. Votre cerveau, il est là pour vous protéger. Si à un moment, l'hypnothérapeute ou l'hypnotiseur vous implantait des suggestions qui n'allaient pas dans le sens de vos croyances. Bonsoir Laurent Castra, merci de vous joindre. Si ça n'allait pas dans le sens de vos croyances, de vos valeurs, votre cerveau, il verrouille, il bloque, il vous ramène tout de suite à votre état normal de conscience. Je vais vous donner un exemple que je donne souvent en conférence, puis j'aime bien parce qu'il est un peu trash, mais au moins ça parle. Prenons l'exemple de Laurent, c'est le dernier qui s'est connecté. Imaginons que j'ai Laurent en séance et que je fasse une programmation pour que, je sais pas, demain, il prenne un billet au cinéma pour aller voir un film porno hyper trash, hyper ceci, hyper cela. Il va y aller, il va prendre son billet, il va s'installer, il va s'asseoir dans la salle de cinéma. Ouais, je vois des oh. Mais comme ça ne va peut-être, à mon avis, pas correspondre à son système de croyance, à ses valeurs, qu'est-ce qu'il fera? En fait, son cerveau, il va lui faire tout simplement ne pas ouvrir les yeux. Il ne regardera pas. Donc, le cerveau vous protège. Si ça ne va pas dans votre sens, il va bloquer et il va tout simplement vous réveiller. Donc, ce n'est pas dangereux pour ça. On ne peut pas vous manipuler si à un moment vous n'êtes pas d'accord. D'accord? Que ce soit clair. Au niveau de la question sécuritaire, il y a d'autres peurs qui peuvent remonter aussi, genre, on ne peut pas rester coincé en état d'hypnose. Non, vous ne pouvez pas rester coincé en état d'hypnose. Déjà, ça n'a rien à voir avec le somnambulisme. Et encore une fois, quand vous descendez dans les ondes
que j'ai expliqué tout à l'heure, les ondes θ pour être en état méditatif, en état hypnotique, soit vous basculez dans des états plus profonds et tout simplement vous vous endormez, soit vous vous réveillez, vous repassez par les ondes alpha et bêta. Donc on ne peut pas rester bloqué du tout. Autre peur qui sort, c'est on me dit souvent aussi, ouais, j'ai peur que vous maraboutiez, j'ai peur que vous me gouroutisiez, j'ai peur que vous me fassiez faire n'importe quoi. Donc encore une fois, ça non. Bonsoir Alain Fourcade. On me dit aussi des fois qu'on a peur, par exemple, de devenir schizophrène derrière. Alors, soit vous êtes déjà schizophrène et c'est sûr, ça va peut-être pas aider. Quoique j'ai travaillé avec des bipolaires en hypnose spirituelle et ça n'a ni empiré ni amélioré le truc. Hein, on a travaillé tout à fait normalement. Ça ne va pas vous déclencher une maladie. Par contre, si vous êtes schizophrène avec un truc latent, c'est possible qu'un jour ça se réveille. Mais sinon, c'est pas l'hypnose qui à un moment va vous faire devenir schizophrène, bipolaire, complètement barré. Bonsoir Sandra. Donc ça non plus. Encore une fois, vous ne révélerez pas des choses que vous ne voulez pas révéler, des choses qui sont secrètes, des choses qui sont privées ou intimes. Votre cerveau, de nouveau, va là encore verrouiller, vous protéger. Aucun souci là-dessus, faites-lui confiance. Qu'est-ce que j'ai encore comme peur? Alors, on me sort des fois la peur de la mort. Alors, là, je vais aborder un petit peu l'hypnose spirituelle avant de le détailler. En hypnose spirituelle, je travaille… Oui, rigolez. En hypnose spirituelle, je travaille non seulement avec votre âme, mais je travaille avec tout ce qu'on va appeler d'entités positives, les guides, les êtres de lumière, etc. Donc, à aucun moment, on est là pour vous plomber, on est là pour vous faire du mal, on est là pour que ce soit difficile, dur, violent, triste. Non. Donc, les gens qui ont peur de la mort, il faut que ce soit très clair. Soit on leur donne pas accès à des vies antérieures, on leur fait pas revivre leur mort, et c'est pas moi qui le décide, hein, c'est là-haut. Et si on vous donne accès à ça, c'est que d'abord vous êtes prêt. Et moi, tous les témoignages que j'ai, il faut quand même le savoir, toutes les âmes sont vraiment pour moi à 100%, et il n'y a même pas un 0,5% de nuance. Le truc qui est le plus compliqué, qui est le plus difficile, qui est le plus dur, c'est la tâche. On attend. Vous pouvez me faire un petit coucou si quelqu'un m'entend, si c'est revenu, si j'ai perdu du monde ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Faites-moi un petit coucou, s'il vous plaît, sinon je continue pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Vous me voyez, vous m'entendez? Vous êtes concentré sur ma voix? S'il vous plaît, faites-moi bonjour. Pourquoi j'ai pas de commentaires? Alors, pourquoi ça a bipé? Ça a bipé où? J'ai plus personne. Alors, j'ai plus les commentaires. Je vois les petits trucs qui passent, mais de nouveau, j'ai perdu les commentaires. Alors, je suis désolée. Ça y est. Mince, ça bug. C'est bon chez moi, ça revient. OK. La peur de la mort, je disais. Quand on vous la donne, d'abord, c'est que vous êtes prêt à la revivre. Et encore une fois, tout ce qui sort, moi, en séance, qu'on parle d'une mort par pendaison, par arme à feu, de maladie, d'agonie, d'étouffement, on s'en fout. Bon, moi, je suis pas sadique, je fais très très vite sortir l'âme du corps. Elle est pas idiote non plus. En général, elle sort toujours un tout petit peu avant la fin. Oui, je fais des petits cœurs, je fais des petits trucs. Bonjour. Et elle sort et tout de suite, les premiers ressentis, les premiers sentiments, les premières sensations qui sont décrites, c'est ça fait du bien. Les gens sont légers, ils sont complètement débarrassés justement de la physicalité, de l'émotionnalité, de la gravité, de la temporalité. Ils commencent déjà à retrouver une partie de leur état d'âme. Donc, ne pas avoir peur de la mort parce que c'est un très joli moment. Et pour toutes les âmes, c'est vraiment pas quelque chose d'effrayant, c'est une vraie délivrance. Ils sont super contents de continuer parce qu'ils savent d'ailleurs où ils vont derrière. Hein. Donc, que la peur de la mort puisse être un petit peu posée parce que c'est pas du tout ce qui freine une âme. Autre peur que je peux avoir, que j'entends assez souvent, ouais, non, mais moi j'ai peur de découvrir que j'ai fait des mauvaises choses. Alors, je vais rassurer tout le monde,
On va pas vous donner les vies où vous êtes princesse, riche, avec un magnifique prince charmant, les enfants, une magnifique vie épanouie. Ces vies-là, on va pas vous les donner parce que, en général, on les a bien vécues, on les a bien intégrées, on a appris ce qu'il y avait à faire et on a avancé. Donc, on va forcément vous donner les vies sur lesquelles vous vous êtes planté, les vies où vous avez déconné, les vies où vous avez raté vos apprentissages. Et que ça rassure encore une fois tout le monde, c'est valable pour tout le monde. On a tous, encore une fois, pour être compétents sur un domaine, on a tous été violeurs, violés, on a fait des attouchements, on a été tueurs, on a été victimes, on a fait toutes les horreurs et toutes les plus belles choses. Donc, on met tout le monde sur un pied d'égalité, il n'y a pas de jugement, qu'on soit rassuré, on ne va pas vous donner les vies qui ont été les plus jolies, les plus belles, parce que vous les avez intégrées. On va vous donner vraiment celles où vous avez raté vos apprentissages, qu'on vous demande de retravailler dans celles-là, et que vous surtout vous les compreniez. Autre peur que j'ai, et là on galère beaucoup plus, c'est qu'une fois on m'a dit quand même, moi j'ai peur de découvrir que en fait, je peux être quelqu'un de bien. Donc là on a beaucoup plus travaillé sur l'estime de soi, mais on s'est dit on part de loin. Donc, s'il y en a qui pensent à d'autres peurs quand on parle d'hypnose spirituelle, n'hésitez pas à me le marquer, comme ça je pourrai y répondre en direct. Mais en général, c'est un petit peu le genre de peur que les gens soulèvent, dont les gens parlent en tout cas, et qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Elles ne sont franchement basées sur rien du tout. Autre question que des fois j'ai, est-ce qu'en hypnose spirituelle, on se souvient de tout? Est-ce qu'on se souvient clairement de ce qui se passe, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit? Alors, je vais répondre un petit peu en demi-teinte. Comme je viens de vous le dire, vous êtes conscient, donc oui, vous vous souvenez de tout, vous êtes clairement conscient, consciente de ce que vous racontez, de ce que vous vivez, de ce que vous êtes en train d'expérimenter. Maintenant, moi, quand je travaille, j'enregistre toute la séance à chaque fois sur un dictaphone et je vous donne l'enregistrement en fin de séance. Pourquoi? Je vous le donne pour plusieurs raisons. Un petit peu pour me protéger, qu'on ne me dise pas d'abord que j'ai fait n'importe quoi ou que j'ai fait trop de suggestions ou que j'ai influencé votre expérience. Mais c'est surtout pour vous. Le cerveau, quand il va revenir à son état d'éveil, à son état naturel, normal, bah, il va faire son boulot, il va oublier des petites parties et il va réinterpréter d'autres petites parties à sa guise. C'est comme quand vous regardez un film ou quand vous lisez un livre, vous êtes conscient de ce que vous venez de voir, mais vous ne pouvez pas tout donner quand même non plus dans les détails. C'est pas hyper précis à la virgule près. Donc, vous avez la trame générale et après, votre cerveau, il fait un petit peu son micmac. Donc, l'enregistrement est important. Ça va vous permettre à chaque fois de bien vous souvenir, de revivre d'ailleurs tout ce qui sera sorti dans votre séance. Alors, question de Ludovic. C'est nous-mêmes qui choisissons notre incarnation. Oui, je répondrai aussi après, mais pour l'instant, c'est oui. On choisit absolument tout. Il n'y a absolument aucun hasard. On choisit notre corps, on choisit notre vie, on choisit nos moments de bonheur, on choisit nos épreuves, on choisit absolument tout. On a un plan de route qu'on a très clairement mis en place. Autre question que j'ai, est-ce qu'on est obligé de croire en la réincarnation pour faire de l'hypnose spirituelle? Non, absolument pas. On s'en fout. C'est un système de croyance comme un autre. Par exemple, quand je me suis entraînée avant de me lancer dans la pratique, forcément, j'ai des amis que j'ai pris comme cobayes. Et c'est un super ami à moi qui m'a dit « Ouais, ton truc, c'est de la merde, j'y crois pas. De toute façon, je crois pas aux vies antérieures, je crois pas en la réincarnation. » Je lui fais « Écoute, c'est pas grave, hein, tu sais, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. » Bah, ça a super bien marché. Il s'est tapé une ou deux vies antérieures, ça a été hyper clair, ça lui a donné plein d'explications. Et puis si les vies antérieures parlent pas, on peut parler de mémoire, on peut parler d'âme, on peut mettre plein d'autres mots dessus. Mais moi, j'ai des gens qui sont musulmans, j'ai des gens qui sont catholiques, j'ai des gens qui sont animistes, j'ai des gens qui sont complètement athées, et ça passe. C'est pas du tout une question de religion. Par contre, c'est vrai que il faut être un minimum ouvert d'esprit. Sandra Klein, j'allais y répondre un peu plus tard. Est-ce qu'il est possible d'accéder à d'anciennes connaissances qui pourraient s'avérer utiles dans cette vie? Oui, ça arrive très fréquemment qu'il y ait ce que j'appelle des réactivations de savoir, de connaissances et de compétences qu'on a déjà eues ou déjà fait dans des vies antérieures. Tout à fait.
assez fréquemment, quand je suis sur ce que j'appelle en fait des réveils. Donc, des gens qui dans cette vie, par exemple, je sais pas, moi j'en avais un qui était architecte, je vous le donnerai comme exemple plus tard, je vais juste aller très vite là-dessus, croyant en rien du tout, et en fait son guide est venu vraiment le réveiller et il lui a dit mais tu faisais déjà ça, on a vraiment besoin de toi, réveille-toi, tu peux guérir, utilise tes mains. Et ça remonte, aussi bien herboriste que guérisseur, que passeur d'âme, que médium, que beaucoup de choses. Alors, question de Ludovic, est-ce qu'on est obligé de s'incarner pour évoluer sur l'échelle spirituelle? Je ne comprends pas ta question. Parce que soit je réponds oui tout de suite, si tu peux la redévelopper, je veux bien la reprendre. On s'incarne forcément pour évoluer. Je vais commencer à répondre. Si c'est pas clair, tu me la reformules, Ludovic, si ça te dérange pas. On ne s'incarne que par nécessité d'évolution. C'est-à-dire que notre âme, parce qu'elle a besoin de grandir, d'apprendre, d'évoluer, elle va se réincarner jusqu'à ce qu'elle ait un petit peu fait le tour. Ceci dit, je bloque sur le mot obligé. Personne ne nous oblige. Pas plus les guides que ta famille d'âme, que toi-même. À un moment, il faut être clair. Tu peux prendre autant de temps que tu veux là-haut sans te réincarner. On va venir un peu discuter avec toi, te faire comprendre que peut-être tu serais bien que tu réfléchisses et quand même si tu n'irais pas te réincarner parce que ça fait un petit bout de temps que tu traînes à cela et que tu apprendrais beaucoup plus vite si tu te réincarnais. On va te le faire un peu comprendre comme ça. Mais personne ne va te mettre de coups de pied aux fesses, personne ne te force, personne ne t'oblige. On est dans un libre arbitre absolument total, on est dans un respect, on est complètement dans d'autres dimensions. Donc l'obligation, non. La punition, non. Le châtiment, non. Par contre, voilà, toi, tu vas peut-être prendre plus de temps que d'autres à réfléchir, tu as aussi un petit peu tes peurs, tu as peut-être eu d'autres incarnations qui n'ont pas été géniales. Tu vas prendre ton temps. Mais à un moment, en général, l'âme d'elle-même va dire, OK, c'est bon, on y va, je suis prête. Aime la vie loulou, qui j'étais dans une vie antérieure. Je ne peux pas le savoir tant que je vous ai pas en hypnose. Je peux émettre 1 milliard de suppositions. Je pense que vous pouvez rencontrer beaucoup de gens qui vont vous dire, bon, on me l'a fait, hein, oui, tu as été grande prêtresse, oui, tu étais du temps des Esséniens, tu étais en Égypte ancienne. Alors ça, on passe tous par ces vies-là, mais il n'y a rien de vérifié, il n'y a rien de vérifiable, il n'y a rien de tangible. Moi, tant que je n'ai pas la personne en état d'hypnose et que ça ne sort pas de votre bouche, de votre âme, je ne valide rien. Pas plus sur le nom de votre guide, pas plus sur le nom de vos âmes sœurs ou les accords d'âme-âme que vous avez passés. Je ne peux rien, je peux émettre des hypothèses, mais c'est basé sur rien, donc moi j'y apporte aucun crédit. Voilà, donc il faut venir en séance pour que ce soit beaucoup plus clair. C'est vous qui verrez, c'est vous qui expérimenterez, c'est vous qui saurez. À partir de là, on peut valider. Margot, oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Se réincarne-t-on le lendemain de notre mort ou est-ce qu'on peut se réincarner plus? Alors, il n'y a pas de temps. Ça, c'est un discours que j'ai vraiment beaucoup là-haut. Ils sont pas du tout dans les dimensions temporelles. Il n'y a pas début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'année, c'est pas des minutes, c'est pas des secondes, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est surtout quand on est prêt. Vous pouvez finir une incarnation et repartir direct, si vous êtes un peu motivé. Si vous voulez prendre votre temps, comme je l'ai dit un peu plus haut, vous pouvez vraiment prendre votre temps. Encore une fois, il n'y a que votre âme qui sentira l'appel, le moment pour vous de dire « Ok, on y va ». Alors, pareil, allez-y doucement sur les questions, sinon je n'ai pas le temps de répondre. Ludovic Fischer, peut-on évoluer en restant seulement dans l'astral? Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'astral, je ne parle pas avec ces mots-là. Donc, définis-moi l'astral, et là, par contre, j'essaierai de te répondre. Quand on avancera plus dans le spirituel, j'expliquerai plutôt le monde de la dualité, qui est le monde terrestre, le monde un petit peu des esprits, ce que je vais appeler derrière, finalement, le monde réel, et encore une fois, autour, la source. Mais moi, l'astral, le bas astral, je n'adhère pas, je n'y crois pas. Je parle plutôt de monde invisible. Définis-moi ce que tu veux que je te dise sur l'astral. Et j'essaierai de te répondre. Voilà. L'incarnation est faite pour comprendre que l'existence peut être aussi dure. Non, Ludovic, il faut que tu m'aides. J'essaye de faire simple pour que ce soit abordable à tout le monde. Il faut pouvoir rester simple. Là, tu es beaucoup trop dans le mental, tu compliques. C'est beaucoup plus simple. Tu viens t'incarner. Alors, qu'est-ce que tu essaies de me dire? L'incarnation est faite pour comprendre que l'existence peut être aussi dure. Non, non, c'est pas du tout pour ça. Tu viens pas t'incarner pour voir que c'est dur. D'abord, c'est dur à chaque fois que tu vas t'incarner. Tu ne t'incarnes pas que sur Terre. Maintenant, là, encore une fois, toutes les âmes sont d'accord pour dire que le lieu le plus difficile pour s'incarner, c'est la Terre. C'est difficile pourquoi? Parce qu'il y a tout ce que j'ai dit tout à l'heure.
la gravité, la temporalité, l'émotionnalité. Il y a toutes ces choses-là qui, à un moment, font que c'est lourd. C'est lourd. C'est pas forcément dur, mais c'est lourd pour se mouvoir dans un tel environnement. Tu peux tout à fait rester, encore une fois, dans le monde spirituel et travailler. Tu peux aller t'incarner sur d'autres planètes. Tu peux t'incarner sur Terre. Mais à partir du moment où tu t'incarnes sur Terre, il faut être très respectueux des gens qui sont incarnés sur Terre parce que c'est un peu plus difficile. Ça veut dire que tu choisis de vouloir avancer plus vite. Tu peux faire la même chose en n'étant pas incarné. Ça prendra juste un petit peu plus de temps. Donc, les gens qui s'incarnent, c'est que déjà, à un moment, il y a le choix de vouloir apprendre et apprendre plus vite. Donc, un petit peu de reconnaissance et de respect pour tous ceux qui sont incarnés, parce que dès le départ, c'est pas évident, mais c'est chouette. Je vais vous demander de faire une toute petite pause, justement, parce que je voudrais aborder déjà l'hypnose spirituelle, comme ça, peut-être que ça répondrait un petit peu à une partie de ces questions. Parce que là, je voulais parler juste de l'hypnose en général. Qu'est-ce que c'est exactement que l'hypnose spirituelle? Donc, ça repose déjà sur une notion fondamentale que chaque individu est une âme qui s'incarne pour faire des apprentissages sur Terre. Et en plus, cette âme, elle a une mission de vie. Ça, c'est le postulat de base de l'hypnose spirituelle. Donc, notre âme vient sur Terre, en gros, pour s'améliorer de vie en vie. Et chaque vie est construite sur nos vies précédentes. On s'incarne tout simplement dans un corps pour vivre des expériences finalement sur Terre, parce qu'on a besoin d'apprendre et d'évoluer. Et en fait, chaque vie est vraiment une occasion pour notre âme de progresser, en fait, de s'améliorer, de s'affiner, de devenir un petit peu comme si on prenait un diamant finalement et qu'on le polissait. On a bien choisi donc notre incarnation avant notre naissance. On est venu au monde en conscience. C'est vraiment un choix conscient qu'on a fait avant de nous incarner. On s'est pas levé un matin et on dit top, top, j'y vais. C'est très clairement, mûrement réfléchi. Si je vous décris un tout petit peu le processus, quand on décède, je vais le faire très vite. On repart un petit peu dans l'au-delà. On va avoir à un moment ou à un autre un débrief avec notre guide. On va nous-mêmes nous analyser. C'est pas le juge qui vient punir. Il vient nous aider un petit peu à réfléchir. Alors, qu'est-ce que tu penses de ta vie? Tu penses que tu as réussi? Et là, sur cette situation particulière, comment tu trouves que tu as géré? Bien, tu es contente? Moi, je pense que tu aurais pu mieux faire. Voilà. Déjà, on va nous donner des pistes de réflexion en disant, ah, là, j'ai un petit peu raté. Ah, là, j'aurais pu m'améliorer. On évolue dans le monde spirituel, on va retrouver notre famille d'âme, nos âmes sœurs, nos amis, etc. Et puis, il va falloir se poser un petit peu la question de quand est-ce qu'on va vouloir se réincarner et en quoi. Donc, à ce moment-là, on va aller dans un lieu où on va pouvoir avoir plusieurs choix de vie qui nous sont proposés. Alors, pas 50, parce que c'est déjà un petit peu ciblé, qui correspondent justement à nos besoins, à ce que notre âme souhaite profondément découvrir, vivre, expérimenter. On peut visionner ces vies avec les différentes familles, les différents conjoints, les différents boulots, les enfants, les joies, les peines, les épreuves, la mort. Parce qu'on choisit aussi notre mort. Faut pas... Si on choisit notre vie, on choisit notre mort. Et on va les faire dérouler. Et puis à un moment, on va dire, ouais, ok, c'est peut-être celle-là qui me correspond le plus. À partir de ce moment-là, on va aller dans un conseil, qu'on appelle le conseil des anciens. Ils vont s'assurer que ça colle, ils vont s'assurer vraiment qu'on est prêt, est-ce qu'on est suffisamment armé, est-ce qu'on a mûrement réfléchi le truc, est-ce que c'est à peu près en place dans notre tête, si je devais dire ça. Quand c'est à peu près validé pour tout le monde, on va retourner dans notre famille d'âmes, ce qu'on appelle nos âmes sœurs. Et je vais essayer de le faire en langage terrestre. Il va y avoir les candidatures spontanées, puis il va y avoir les offres d'emploi. Je vais prendre mon exemple, je suis dans ma famille d'âmes, je vais dire, tiens, toi, je voudrais bien que tu sois mon père. Tiens, je voudrais que tu sois ma mère. Il y a quelqu'un qui va se présenter en disant, hey, moi, je voudrais être ton copain. Moi, je vais être ton patron. On distribue les rôles. On répète jusqu'à ce qu'on soit au point. Et quand tout le monde est au point, on va s'incarner et on va revivre ça. Donc, il y a un vrai scénario de base. Il y a un vrai plan de route détaillé où tout est en place. On a tout à fait tout choisi. C'est très clairement déterminé. Alors, je vais faire rire les gens parce que je suis très mauvaise en maths, mais là, je vais faire un truc qui est très mauvais en maths, mais très juste. Mais on est 100% dans du déterminisme et 100% dans du libre arbitre. C'est-à-dire que oui, bien sûr, on a un plan de route, on a une feuille toute tracée. On peut être un gentil petit soldat et tout bien suivre. Mais on a tout à fait le droit de s'écarter du chemin,
À aucun moment se mettre sur son chemin, prendre beaucoup plus de temps que prévu, faire un demi-tour, faire du surplace. À chaque seconde, on est dans un libre arbitre total, bien qu'on ait un plan de route. Ça, il faut l'intégrer. C'est pas du 50-50, c'est 100% déterminisme, 100% libre arbitre. Encore une fois, on va suivre ce qu'on a envie de faire. Et nos guides ne vont pas nous taper sur les doigts. Ils ont notre feuille de route. Ils vont nous aider. Ils vont nous mettre des indices. Ils vont nous envoyer des signes. Il y aura des synchronicités. On va nous faire des réveils pour qu'à un moment, ça suive quand même un petit peu le plan de route. Mais si on veut pas, on veut pas. Et ben, il n'y aura pas de souci. On sort de notre chemin de vie. Et on évolue autrement. Mais il faudra aller le retravailler à un autre moment. Donc, il faut bien comprendre que tout est clairement choisi consciemment avant qu'on s'incarne. Alors certes, on ne vit pas que des choses agréables, tous autant qu'on est quand on est incarné, mais les choses désagréables, ça nous sert. Il faut comprendre que quelles que soient les difficultés, les souffrances, les épreuves qu'on traverse, on les a choisies pour l'enseignement que ça nous apporte. Ce sont des moteurs, vraiment, il faut les prendre comme ça, ce sont des moteurs pour nous faire avancer, nous inciter à évoluer, nous aider à grandir. Il faut vraiment comprendre cette leçon-là dans notre incarnation, c'est important pour qu'on puisse à ce moment-là continuer à développer notre âme à travers cette expérience de notre esprit dans un corps. Mais c'est pas, tiens, t'as été mauvais, je te jette une grosse merde sur ta route et débrouille-toi avec. Ça fonctionne pas comme ça. On l'a choisi. Que ce soit un deuil, que ce soit une perte d'enfant, que ce soit un divorce, que ce soit un accident de voiture, que ce soit on perd une jambe, on devient handicapé, c'est fait pour nous demander en fait de nous transcender. On ne nous demande pas de changer fondamentalement, on nous demande de changer la manière d'aborder et de vivre telle et telle situation, telle et telle épreuve. Voilà, alors, il y a un petit peu là le but de notre incarnation, c'est trouver cet équilibre, pas être ni trop haut ni trop bas, mais toujours en équilibre dans l'épreuve qu'on s'est nous-mêmes choisi parce que c'est important pour le développement, pour l'expérience que notre âme est venue faire. Donc, grâce à l'hypnose spirituelle, on va pouvoir justement libérer certains blocages. On va pouvoir accéder à des informations qui sont très profondément ancrées dans notre âme. On va pouvoir aussi faire remonter nos plus profondes aspirations. Évidemment, on va pouvoir accéder à quel est notre chemin de vie, c'est quoi notre mission. Ça va permettre de comprendre aussi tous les apprentissages qu'on est venu faire sur Terre. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose qu'on nous balance et avec lequel on doit se débrouiller. Il y a toujours une raison, toujours une logique derrière. Et à partir du moment où on les comprend, eh ben, c'est plus facile de lâcher prise, d'accepter et à ce moment-là de passer justement à l'étape un petit peu suivante. L'hypnose spirituelle, elle va permettre aussi justement d'accéder à des mémoires enfouies pour trouver cet héritage-là de nos vies antérieures et surtout comment l'exploiter dans notre vie présente. C'est pas une fois que c'est fait, c'est enterré. Non, on va aller rechercher les compétences, les connaissances, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être pour les réutiliser maintenant, très clairement. En gros, ça va vous donner des clés pour avancer dans votre moment présent, ici et maintenant, tout simplement. C'est un vrai temps fort pour intégrer justement votre mission de vie, intégrer votre chemin, être en connexion aussi avec ceux qui nous accompagnent, qu'ils soient vivants ou décédés. On est toujours en lien là aussi. Ceux qui sont au-delà des frontières du visible. C'est, je trouve, une vraie invitation, quand on fait des séances d'hypnose spirituelle, à beaucoup plus de tolérance et de compassion, non seulement envers soi-même, mais avec autrui. À partir du moment où on vit ça, on ne peut plus juger. On ne peut pas juger parce que vous n'êtes pas à la place de l'âme qui a fait son choix avant de s'incarner. Et moi, je ne peux pas le faire tant qu'encore une fois, je n'ai pas la personne en hypnose. Je vais être très honnête. Moi, quand j'étais, avant de me lancer comme hypnothérapeute, par exemple, je pouvais voir un SDF, et puis, comme tout le monde, je portais un jugement. Oh, le pauvre, il n'a rien foutu de sa vie, il a fini là. Dur. Ou quand j'écoute encore les infos, par exemple, j'entends un pédophile, j'entends un violeur, j'entends un meurtrier, ou les attentats. Ma première réaction, elle est humaine. Je fais, ah, mais putain, c'est pas vrai, quoi. Où est-ce qu'on est? Et rapidement, je lâche vite en me disant, ah, attends, je connais pas l'accord d'âme à âme. Est-ce que la leçon, elle était pour le violeur? Est-ce que la leçon était pour le violé? Est-ce que la leçon, elle était pour les terroristes ou est-ce qu'elle est pour ceux qui restent? Tant que moi, j'ai pas les gens en hypnose spirituelle, je peux pas juger. Les choix, ils nous appartiennent pas, ils nous concernent pas. L'âme s'incarne parce qu'elle a besoin de telle et telle chose. D'ailleurs, si on va être très clair, je vais être très clair, l'âme, en premier lieu, elle s'incarne pour sa gueule. Elle s'incarne pour elle-même, pour ses propres besoins, pour ses propres envies, nécessités.
accessoirement, elle s'incarne avec les autres. Donc, en priorité, l'âme, elle fait les choses pour elle et elle sait encore une fois mieux que chacun, ou mieux en tout cas que les autres, ce qui est bon pour elle-même. Donc, plus de tolérance et plus de compassion quand on vit ça, quand on découvre ça, quand on comprend ça, parce qu'on peut plus être dans ce jugement-là. On n'est pas à la place de l'âme, on ne sait pas ce qui a été décidé avant, et il faut être clair, jamais d'erreur. Il n'y a pas d'erreur de parcours. Un suicide n'est pas une erreur de parcours. Un accident de voiture n'est pas une erreur de parcours. J'en parlerai certainement dans les autres lives parce que j'ai quand même plusieurs cas de suicidaires. J'ai eu des cas de viol. J'ai des mamans qui ont perdu leurs enfants, que ce soit des nouveau-nés pendant la grossesse ou très rapidement dans les premiers mois, ou des enfants déjà adultes qui sont décédés dans des accidents. Et quand on comprend ça, c'est vrai que ça aide à accepter encore une fois et à lâcher prise. Donc, je ne vais pas dire thérapie, mais bon, cette technique permet à un moment d'avoir une attitude responsable de sa vie, de prendre ses responsabilités, d'assumer à un moment ses choix. En gros, d'être acteur de sa vie. Et c'est vraiment une démarche sincère et sérieuse quand les gens viennent me voir. Je leur dis souvent, parce que des fois on me dit, voilà, moi je viens par curiosité. Ah ben je dis c'est très bien, ça reste un bon moteur, mais ça peut pas tout faire. Après, moi je suis pas un guide touristique de l'au-delà. Alors là c'est votre famille d'âme, là c'est l'école, là c'est les bibliothèques, les annales akashiques, là c'est le conseil machin. Non, non, je suis pas du tout guide spirituel de l'au-delà. Non, 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 guide touristique. Il faut qu'il y ait quand même une démarche sincère et sérieuse parce que c'est un vrai voyage. Je le dis comme ça en général, c'est un voyage sacré au cœur de soi. C'est un voyage atemporel. C'est un voyage qui est absolument magnifique parce qu'à un moment, je crois que ça vaut le coup d'aller à la rencontre de soi-même, à la rencontre de son âme, de ce qu'on est essentiellement dans notre essence. Et d'ailleurs, je fais souvent un jeu de mots là-dessus. Dans mon secteur que je vais appeler un petit peu spirituel, je trouve qu'il y a beaucoup de spiritueux, des gens qui sont faussement spirituels. Mais si on étudie la racine de spirituel et de spiritueux, c'est en fait l'essence, c'est le truc le plus précieux, c'est le nectar du raisin qui donne le vin. C'est en ça qu'on parle de l'âme du raisin, c'est vraiment son truc le plus précieux. Donc en hypnose spirituelle, on va vraiment à la rencontre de votre âme. Et après, j'ai les spiritueux, à mon avis, ils doivent voir un petit peu, ils sont beaucoup moins aware et connectés que d'autres, mais il y en a beaucoup dans le secteur, il faut le savoir. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur l'hypnose spirituelle. Je vais re-regarder vos questions au fur et à mesure. Alors, je remonte. Qu'est-ce que j'ai comme question? Alors, oui, c'est moi. Alors, Margot, oui, c'est moi. Dans une réincarnation, peut-on retrouver des personnes qu'on a connues dans notre vie antérieure? Oui. Alors, c'est pas toujours, mais c'est pas non plus jamais. En général, on va dire il y a plusieurs groupes d'âmes. Il y a ce qu'on appelle le groupe d'âmes primaires. C'est moi et mes proches. C'est ce qu'on appelle les âmes sœurs. Et dans ma définition des âmes sœurs, ce n'est pas du tout, ou pas forcément en tout cas, le conjoint, la partenaire, l'homme ou la femme de votre vie. Déjà, on a plusieurs âmes sœurs. Et ce sont vraiment les gens très proches de vous. Ça n'a rien à voir avec une famille terrestre non plus. C'est ce qu'on appelle votre famille d'âmes primaire. En général, en très très positif comme en très très négatif, on les identifie assez facilement. C'est eux qui vous mettent les plus grosses leçons. Soit des gros coups de taquet, soit vraiment des très très belles leçons, très jolies. Mais c'est les leçons les plus importantes. Ce sont vos âmes sœurs. Ensuite, on va trouver des âmes, ce qu'on appelle les âmes secondaires. Elles sont un peu moins importantes. Par exemple, ça peut être votre voisin, ça peut être votre patron, ça peut être un cousin ou une cousine, ou même un frère ou une sœur. Mais c'est des gens un peu moins importants. Et on a encore en dessous ce qu'on appelle les âmes affiliées. Et là, ça va être peut-être la caissière du Super U que vous croisez 3 minutes, mais il y a quand même un accord d'âme pour que vous vous rencontriez. Alors, dans ces 3 types de groupes d'âmes, eh ben, ça arrive fréquemment que on s'incarne ensemble pour travailler. Et on échange les rôles. Donc, ça peut être mari-femme. Dans une vie après, ça peut être mère-enfant. La vie d'après, ça peut être cousin et puis patron. Et puis, voilà. Ça, le rôle terrestre n'a pas vraiment d'importance, mais ça arrive évidemment qu'on s'incarne de notre famille d'âme. On peut en retrouver certains, voire tous, dans notre incarnation terrestre. J'espère que j'ai répondu à Margot à votre question. Ensuite, autre question. Est-ce qu'on reste nous-mêmes après une réincarnation ou est-ce qu'on devient quelqu'un d'autre? Alors, difficile à répondre, je vais essayer de répondre sur différents plans.
comment je cherche mes mots. Là, par exemple, Alexandrine Fournier, telle que vous me voyez, n'existera pas. Clairement pas. Ni physiquement, ni mon intellect, ni mon mental, ni rien du tout. Donc, on est complètement autre chose. Quand on perd notre corps physique, quand on meurt, on va surtout retrouver notre essence. Et l'autre jour, j'ai une petite canalisation. Ceux qui me suivent un petit peu sur Facebook, on m'a rappelé ça. On m'a dit, rappelle-leur exactement ce qu'ils sont. Et comme j'aimais beaucoup de descriptions et que je fais, les gens, je leur mets la main dedans ou je les fais rentrer dedans, ils savent ce que c'est. Une âme, c'est de l'énergie pure, c'est de l'amour pur, c'est de la lumière pure, c'est omniconscient, c'est omnipotent, c'est omniprésent, c'est partout, c'est tout et rien, c'est grand et petit, c'est puissant et en même temps d'une douceur. Toutes les âmes me le disent, c'est très difficile à décrire en un langage terrestre, mais c'est ça qu'on est. Donc quand on meurt, on va redevenir comme ça. Il faut savoir qu'on a toujours une petite partie de ça en nous. On prend un petit pourcentage quand on s'incarne. Après, dans le fond, puisqu'il y a toujours cette petite part d'énergie de notre âme dans notre corps, il y a toujours, on va dire, un petit fil conducteur. Mais c'est pas le corps, c'est pas l'esprit, c'est pas le cœur qu'on va retrouver d'incarnation en incarnation. C'est votre âme. Et en ça, elle est immortelle. En ça, elle ne change pas. En ça, elle est toujours aussi belle et magnifique. Mais au niveau d'un corps, non. On reste pas du tout pareil. On dépose. C'est comme des habits. Aujourd'hui, je suis habillée en violet. Ce soir, je vais me changer. Je vais enlever mes habits. D'abord, je vais être toute nue. Ça, c'est moi. Et demain matin, je vais remettre des habits. En fait, elle est très bien comme image. C'est exactement ça au niveau d'un corps et des réincarnations. On met des habits qui veulent signifier quelque chose à un moment particulier. Je m'habille pas pareil quand je vais faire du sport, quand voilà, je promène ma chienne dans la forêt ou quand je vous fais une conférence. Et puis, eh ben, il y a les moments où j'enlève mes habits et je suis complètement moi quand je suis nue. Eh ben, c'est la même chose quand on est une âme. J'espère que ça a répondu aussi à la question de Margot. Est-ce qu'on garde une peur de notre mentalité acquise sur Terre après notre mort? Je pense que du coup, j'ai répondu, Ludovic. Si tu trouves que je n'ai pas répondu, redis-le-moi encore une fois. Notre mentalité n'existe pas. On n'a pas de cerveau, on n'a pas de mental. Notre cerveau, c'est une grosse erreur, quoi. C'est un instrument qui ne fonctionne pas. Et je le développerai beaucoup plus tard parce qu'il faut qu'on avance un petit peu en spiritualité avant que je développe ça. Mais tout ça, c'est terrestre. Ça n'a aucune existence, aucune matérialité, aucune consistance, d'ailleurs aucun intérêt dans le monde spirituel. Votre âme, oui, c'est ce qui reste, c'est elle qui vit, c'est elle qui expérimente. Et quand on sait ce qu'on est, encore une fois, cette lumière, cette énergie, cet amour dans sa plus grande splendeur, dans sa plus grande pureté, c'est du pipi de chat, le mental, les émotions. On ne traîne pas ça. Quand on redevient la totalité de notre âme, quand on retrouve notre entièreté, tout ça, ça tombe, ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas ce qui fait que c'est nous, notre âme. Je redescends au niveau des questions. Du coup, le divorce, oui, vous l'aviez choisi. À un moment, votre ex-mari aime la vie loulou. Votre ex-mari, vous avez eu un accord d'âme pour que vous vous suiviez, je ne sais pas, peut-être 5 ans, 10 ans, 6 mois, 25 ans, pour peut-être avoir un enfant ou pas. Peut-être que l'accord d'âme, c'était juste qu'il vous fasse un enfant parce que c'est quelque chose de magnifique peut-être derrière. Et puis, c'est tout. Il a rempli sa mission de vie et il part. Et ben, vous, pareil, de votre côté, vous aviez fait ce que vous aviez à faire avec lui. Et fin de votre accord d'âme, il y a d'autres choses derrière. Bien sûr, vous avez choisi votre divorce. Tout à fait. Pas d'erreur. Quelle est l'incarnation pour un bébé mort-né? Alors, il faut que je trouve, parce que j'ai marqué des exemples sur les décès d'enfants. Voilà. On ne peut pas répondre à cette question, Ludovic, telle problématique, telle réponse. Encore une fois, il y a autant de réponses que pratiquement d'âmes. Mais il y a des grands traits. J'ai plusieurs exemples à vous donner sur les pertes d'enfants. Exemple, alors je vais essayer de trouver sur un bébé mort-né exactement. Alors là, c'est des enfants adultes qui sont perdus. Faut pas trop. Alors moi, je crois pas non plus aux dettes karmiques. Hein. C'est pas forcément dû. Vous avez été mauvais avec des enfants, donc on va vous le faire payer. Vous retirez votre enfant avant qu'il arrive à terme ou quoi que ce soit. C'est plutôt rare hein, le côté karmique, parce que le côté karmique parle de jugement, de punition. Et comme je vous l'ai dit, il y en a pas. Alors là, j'ai une femme qui perd sa fille de 8 ans, donc ça non. Un bébé mort-né, voilà. Au 4e mois de grossesse ou un avortement. Ça peut arriver. Alors, d'abord, en général, il faut savoir que assez fréquemment, l'âme de ce bébé-là va avoir tendance
à revenir et à se réincarner assez rapidement, toujours avec la même mère, toujours avec la même famille. Attendez que je perde pas mes lignes. Ça peut être une leçon pour le bébé. D'abord, lui, peut-être qu'il n'était pas tout à fait prêt, qu'il avait besoin de se lancer un petit peu. C'est un peu un faux départ, comme en athlétisme. Il s'est lancé, il s'est raté, il a eu peur, il a fait non, non, je reviendrai la prochaine fois. J'aurai une meilleure idée de ce que c'est. Ça peut être aussi une leçon pour les parents. Ça, il faut aussi l'entendre pour préparer justement là aussi l'arrivée d'un bébé, l'amour qu'on va pouvoir donner. Qu'est-ce que j'ai eu comme exemple très précis? Voilà, j'ai une mère qui a perdu un enfant et l'âme de son bébé est venue dans la séance et elle lui a dit que la mère, elle avait besoin de ressentir l'énergie de l'âme de ce bébé pour savoir que donner la vie, puis la perdre, c'était quelque chose de très intense. L'âme de ce bébé voulait pas en fait que la tristesse l'empêche d'avoir le courage de nouveau d'avoir des enfants. Elle voulait pas que ça l'empêche de recommencer. Donc elle a demandé à s'associer de nouveau ensemble. Donc là, il y a eu tout un travail entre ces deux âmes qui a été très particulier. Encore une fois, un petit peu de préparation, ne pas baisser les bras après la perte parce qu'elle allait encore revenir derrière. Il y a aussi comme leçon, j'en ai une autre, c'était apprendre à se sortir d'une tragédie. Donc le bébé a très clairement choisi de ne pas arriver à terme, mais c'était pour que la mère puisse connaître une tragédie, se relever. Là aussi derrière, il peut y avoir d'autres explications du style aider aussi, encore une fois, les gens qui perdent des enfants, pouvoir les aider, les comprendre, être dans cet échange-là. Les fausses couches, j'en ai encore une. C'est une femme de 28 ans qui a perdu un bébé pendant sa grossesse. Et là, on a une histoire de vie antérieure. C'est encore très différent. C'est pas qu'un simple choix d'âme. Dans cette vie antérieure, elle avait abandonné un bébé. C'est pas celui qu'elle a perdu dans cette vie-là, hein, que ce soit clair. Et par contre, le bébé de sa fausse couche est venu lui expliquer que cette jeune fille, elle devait apprendre à se suffire à elle-même. Elle devait apprendre à aimer. Elle était là pour apprendre l'abandon, apprendre le rôle du parent qui abandonne à un moment. Et du coup, elle devait se rendre compte que l'amour, ce que c'était que cet amour-là, et se rendre compte de la puissance d'une mère. Et c'est pas pour rien que ce bébé n'a pas été à terme, c'était pour que cette jeune fille de 28 ans prenne conscience de tout ça et finalement soit complètement prête et disponible pour le prochain bébé. Et elle lui a dit d'ailleurs, il y en a un autre qui va arriver assez rapidement, mais ce sera pas moi. Donc la perte d'un nouveau-né, on va dire avant le terme où on va dire un bébé mort-né dans les premiers jours ou mort subite du nourrisson, ou même après, il peut y avoir des explications de vie antérieure pour apprendre une nouvelle leçon. Il peut y avoir des choix d'âme pour faire travailler le bébé ou pour faire travailler la maman ou le papa ou les parents. En tout cas, c'est encore une fois choisi parce qu'on va vous demander encore une fois de vous transcender, de le transformer en quelque chose de positif, de quelque chose de beau. Et derrière, les autres choix vont en découler. Alors, Patricia, une âme suit n'est pas prête. Là, j'ai pas compris la phrase ou la question. Il faut me la reformuler, Patricia. Il manque des mots ou je sais pas. En effet, Jean-François, par contre, tout est expérience. Alors, Ludovic, toutes les âmes sont identiques, oui et non. On va dire, on va parler du fond et de la forme. Dans le fond, oui, nous sommes tous cette lumière, cet amour, énergie, on peut modeler, on peut faire ce qu'on veut, on a tous la même grandeur, la même puissance, etc. Dans la forme, non. Alors, je ne vais pas parler, moi, de bonne et mauvaise, parce que ça, c'est des nuances, encore une fois, terrestres. Moi, je vous parle à un niveau spirituel. À un niveau spirituel, le bien, le mal, ça n'existe pas. Le temps n'existe pas. Les gentils, les méchants, ça n'existe pas non plus. C'est différent, les esprits malins, et en plus, je ne suis pas non plus d'accord sur cette théorie-là, mais je développe. On va parler plutôt de niveau d'évolution d'âme. Alors, il faut savoir que les âmes elles aiment pas trop, parce que c'est vrai que c'est pas joli, mais ça c'est très humain et ça va faire plaisir à certains pour leurs égos ou pas. On va parler de niveau d'évolution d'âme. Il faut savoir qu'on en a, on va dire, 3 grands groupes qui sont divisés en sous-groupes. On a à peu près une bonne douzaine de niveaux d'évolution d'âme. Je vais le faire simple, on va dire les âmes débutantes. Pour les identifier, je vais essayer de mettre du vocabulaire terrestre. Les âmes débutantes, ça veut dire qu'elles n'ont pas beaucoup encore d'incarnation à leur actif. Et elles sont dans des apprentissages très facilement identifiables, l'ego, l'argent, la réussite, le social, le matériel. C'est pas pour rien que la Terre va mal en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de débutantes qui viennent commencer à expérimenter.
On a ensuite ce qu'on va appeler les âmes intermédiaires. Ça, j'en ai beaucoup en séance. D'ailleurs, les premières, moi, viennent, en général, elles viennent pas. En séance, elles se posent pas les questions. Elles sont pas. Donc, c'est un gamin de matériel qui joue avec de la pâte à modeler. On va pas lui demander de faire des produits scalaires. Il y a les âmes intermédiaires. Les âmes intermédiaires, elles ont déjà du vécu et il y a encore un bon parcours à faire. En général, on les identifie parce qu'elles se doutent qu'il y a autre chose, mais elles savent pas quoi. Elles veulent faire autre chose, mais elles savent pas quoi. Il y a des remontées justement de savoir, de connaissances, de compétences, mais elles savent pas trop quoi en faire. Et après, il y a ce qu'on va appeler les âmes très expérimentées, assez facilement en général identifiables quand vous êtes à leur contact. En général, c'est un petit peu des ermites. C'est pas forcément du tout les plus riches, ils sont plutôt dans une, alors je dirais pas pauvreté, mais ça vit simplement. Au niveau des réflexions, c'est pas la même discussion que vous allez avoir avec une âme expérimentée qui est une âme débutante. Hein, c'est très différent. Donc en ça, on va pouvoir peut-être mettre une nuance sur les niveaux d'évolution d'âme, ce qui fait que dans la forme, les âmes vont être différentes. Dans le fond, encore une fois, c'est la même chose. Pour moi, pas de bonne ou de mauvaise âme. Toutes les âmes sont bonnes. Après, encore une fois, quand l'âme vient s'incarner, eh ben, elle vient bien travailler quelque chose. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à un moment, c'est un exemple que je prends aussi souvent en conférence. Je vais vous donner un exemple. Et j'aime bien parce qu'il est un petit peu pourri et un petit peu violent. Imaginons que ma mission de vie, dans cette vie-là, ce soit d'aider les femmes violées à se reconstruire. À un moment, quand on va être compétent sur un sujet, bah pour savoir de quoi on parle, il faut tout expérimenter. On vous l'apprend en français, en histoire géo, en maths, il faut connaître les additions, les divisions, les multiplications, machin, pour un moment dire bah, je sais compter. Eh ben c'est pareil. Donc moi, dans certaines de mes vies antérieures, j'aurais été violeur, j'aurais été violée, j'aurais été jeune fille qu'on a sacrifiée sur un autel avec des pénétrations, des trucs comme ça. J'aurais expérimenté tout ce champ-là. Et dans cette vie-là, peut-être qu'à un moment, je me suis programmé un viol, tel jour, telle heure, tel endroit. La petite Alex, elle va se faire violer. Ce qui fait qu'à un moment, je vais être obligée de me reconstruire. Et quand j'aurai bien fait le tour, je vais pouvoir finalement réaliser ma mission de vie et aider les femmes à se reconstruire. Est-ce que l'âme de mon violeur, c'est une mauvaise âme? Est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui est mauvais? Non. Il a participé, il aura répondu à ma demande, qui à un moment, moi, pour être compétente, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin de travailler ça, 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 on se sera mis d'accord. Le mec, il a juste répondu à ma demande. Alors, terrestrement, c'est dur à entendre. Attention. Spirituellement, c'est exactement ce qui se passe. J'ai eu des cas en hypnose, au niveau, par exemple, des viols, et vous allez le comprendre, ça va répondre encore une fois à bien et pas bien. J'ai eu, par exemple, un cas de viol. Une femme qui me dit, depuis qu'elle est jeune, son père la viole. Il y a des attouchements, il y a des choses comme ça. Hop, je sais pas à quoi m'attendre, on part en séance d'hypnose. Elle, je la trouve dans une vie antérieure où lui était châtelain, elle était la boniche du château. Monsieur avait droit de cuissage sur la boniche. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que les deux petites âmes, elles n'ont pas compris qu'elles étaient plus autant du droit de cuissage. Donc, on a dû juste rééquilibrer. Là, on a une explication, par exemple, dans une vie antérieure. Et j'ai quelqu'un d'autre qui est venu me voir en me disant, c'est à peu près le même cas de figure. Je crois que c'était son oncle qui l'a violée pendant des années. Et c'est son oncle qui vient en séance. Alors, c'est vrai qu'au départ, elle a un petit mouvement de recul parce que, évidemment, c'est pas. Quand on a été violé, se trouver face à son violeur comme ça, c'est un petit peu difficile. Et finalement, on arrive à bien discuter les trois. Et à un moment, il lui dit, mais tu m'as demandé. Alors, au départ, elle est un peu surprise. Elle a été très dans la colère, soyons quand même clairs. Et il lui a tout expliqué. Le choix, quelles étaient ses missions, qu'est-ce qu'elle était venue apprendre, pourquoi. Et elle lui a demandé à un moment d'être son violeur pour travailler ça. Et il lui a même dit, il lui fait, tu sais, j'ai beaucoup hésité parce que je savais que j'aurais le mauvais rôle et que tu t'en souviendrais pas. Et du coup, je vais être très honnête, quand on a fini la séance, je lui ai pas dit, c'est bon, retournez voir votre oncle, tapez-vous dans les bras, super, trop cool, tu m'as violé, génial. Non, au niveau terrestre, moi, je vais rien résoudre, le viol, il est là, la douleur, la souffrance, la blessure, c'est compliqué. Mais au niveau spirituel, elle a tout compris, elle a posé énormément de choses, entre autres sa colère, sa rancune, et elle a super cheminé. Donc là aussi, je pose la question, le mec, il a violé, c'est une mauvaise âme? Moi, je crois pas. Non. Donc je suis pas, encore une fois, sur les notions de bien et de mal, de bon ou mauvais, de tout ça dans le monde spirituel, non. Il y a des choix, il y a des demandes, on répond à des demandes. On peut pas en vouloir à quelqu'un à qui a juste répondu à votre demande. Soyons clairs.
Alors, je remonte parce que du coup, les questions sont montées. On parle pourtant d'esprit malin. Ouais, mais c'est une croyance. C'est un système de croyance. Personnellement, j'ai pris des attaques, donc je pense que je peux dire que ça existe. Maintenant, il faut savoir si on veut l'entretenir ou pas. Les esprits malins, comme j'ai dit, quand je fais du dégagement d'entité, c'est quand même marrant, je n'en ai pas. Et pourtant, j'entends beaucoup de gens qui parlent de démons, de Satan, d'esprits malins, de trucs hyper négatifs. Je n'en ai pas. C'est pas que moi je les occulte, hein, c'est qu'ils viennent pas. Donc, je suis pas sûre qu'on parle, quand on parle d'esprit malin, tous les êtres ne sont pas roses. Ben, si. Encore une fois, dans le fond, si. Dans la forme, il y a des choix d'incarnation, il y a des choix d'apprentissage. Moi, encore une fois, j'ai beaucoup pesté quand je me suis fait attaquer. Je me suis fait attaquer pendant 1 an et demi, j'ai failli en mourir, j'ai tout perdu dans ma vie, ça a été une jolie épreuve. Mais ceci dit, je me serais pas fait attaquer par de la sorcellerie, par des esprits, comme vous dites, malins, des êtres qui sont pas tout roses. Ben, j'aurais pas mis le nez dedans. J'aurais pas su que ça existait. J'aurais pas bouquiné. J'aurais pas rencontré certaines personnes. J'aurais pas mis en place des techniques. Donc, là aussi, moi, je le vois pas comme quelque chose de négatif. Ça m'a été super utile. Ça m'a vraiment permis d'apprendre. Alors, sur le moment, encore une fois, je dis pas c'est génial. Je dis que c'est compliqué. Mais il n'y a pas d'erreur. Mon choix, je l'ai bien fait. Et ça a répondu parfaitement à ma demande. Je serais pas là aujourd'hui à vous parler de ça si je l'avais pas vécu, si je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, il faut faire attention. Le système de croyance, c'est quelque chose de très fort. Si vous voulez croire que le monde va à sa perte, qu'il y a une montée du négatif, qu'il y a des esprits sataniques partout, libre à vous. Moi, je vais pas vous dire c'est vrai ou pas. C'est votre système de croyance. Maintenant, c'est peut-être pas le plus épanouissant pour avancer. Moi, je préfère me dire, parce que je le côtoie plus, mais en tout cas, je sais foncièrement que c'est ça. Je sais foncièrement que notre âme, elle existe, que c'est beau, que c'est magnifique, qu'on est tous comme ça. Est-ce qu'à un moment, on peut voir un petit peu plus ça que le côté noir? Mais c'est un positionnement, ça s'appelle un choix, là aussi. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, Patricia, je disais qu'il s'agissait d'une âme qui n'était pas prête. Pas prête à quoi? Alors, je remonte à la question. Une âme qui n'est pas prête à quoi? Ah, pour le bébé mort-né. Oui, ça dépend. Voilà, j'y ai répondu, donc je redéveloppe pas. Comment se fait-il que les méditations les plus productives que j'ai eues ou que j'étais au plus mal me font monter mon taux vibratoire, entrer en contact avec des guides ou voir des projections? Je relis, j'ai lu trop vite. Comment se fait-il que les méditations les plus productives que j'ai eues étaient quand j'étais au plus mal, alors qu'il faut monter? Alors j'ai le même problème. Tout ça, c'est théorique, Ludovic. Il faut monter son taux vibratoire, on s'en fout. Les meilleures connexions que j'ai, c'est quand je suis au plus bas. Parce qu'à un moment, je suis tellement en dépression, tellement en crise de nerfs, que justement, le cerveau, il n'arrive plus. Donc, il est obligé de lâcher. Et mes guides me l'ont dit comme ça, je vais appeler ça mes guides, on ne va pas batailler sur les mots. Hein. Mais un jour, je leur ai dit, mais il faut toujours que je sois en train de faire des crises de nerfs pour que je vous entende. Ils m'ont fait, non. Mais quand tu es comme ça, en fait, tu lâches. Et c'est à ce moment-là qu'on peut passer parce qu'il n'y a pas justement tous les filtres du mental, tous les filtres de mon cerveau qui est putain de con, qui cogite tout le temps, qui réfléchit, on me parle beaucoup dans ma tête. C'est la même chose pour toi. C'est pas la première fois que je le remarque. Tu as un mental complètement con comme le mien, qui réfléchit beaucoup trop et qui empêche à un moment tout ça de passer. Donc, ça me surprend pas que c'est quand tu es au plus bas que tu as tes meilleures canalisations, tes meilleures réceptions. C'est parce qu'à un moment, tu arrives à faire le vide. Tu ne peux plus. Tu es obligé de lâcher. Voilà. Et rien à voir avec le taux vibratoire. Tout ça, c'est terrestre là aussi. Le taux vibratoire, il nous a pas attendu. Notre corps nous a pas attendu. La Terre, les guides le font pour nous. Hein, très clairement. Tu peux filer un petit coup de main, mais c'est pas toi qui va changer ça. C'est encore une fois ton âme, elle t'attend pas pour le faire. Elle sait très bien ce qu'elle fait et où elle va. Lâche ton mental. Vraiment. Vis les choses et encore une fois, si c'est là où tu as tes meilleures canalisations, eh ben continue à faire tes petites méditations quand tu es au plus bas parce que moi, en tout cas, je suis dans le même cas. Et j'ai pété ma gueulante et ils m'ont répondu très gentiment, mais vraiment ils m'ont dit bah ouais, c'est vraiment parce que à un moment tu t'es tellement vidé que je peux plus cogiter et pouf, les infos qui arrivent. Voilà. Dur comme mission, bah ça dépend. Hein. Chacun choisit ce qu'il veut. Hein. Il y a des missions qui sont plus faciles, il y a des missions qui sont plus compliquées. Et plus les missions sont compliquées, plus je suis respectueuse parce que là aussi, je sais que c'est encore une fois des âmes qui veulent aller beaucoup plus vite. Donc top respect. Faut rester dans la lumière. Patricia, là aussi, je te reprends. Ne t'emmerde même pas à rester dans la lumière. C'est ce que tu es. Il faut arrêter. Encore une fois, c'est un système de croyance. Tout notre système de croyance est basé sur la peur.
Les âmes, on est dans la lumière, on est déjà abouti, on est déjà réalisé, on est déjà parfait. On est, je vais l'aborder un petit peu, mais je le développerai plus tard. Moi, Alexandrine Fournier qui vous parle maintenant, je suis la version passée, je suis une version onirique de mon être réel qui s'est déjà réalisé. Ce que je vis là, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt, aucune importance. C'est déjà en place, c'est déjà magnifique, c'est déjà en moi, c'est déjà là. Il n'y a pas à se dire, faut être dans la lumière ou pas dans la lumière. Vraiment pas se prendre la tête, juste s'autoriser à être soi et faire rayonner ce qu'on est. Ouais, c'est pas la même chose que se dire, il faut être dans la lumière. On y est tout le temps. On y est tout le temps. Alors, celui qui a fait de mauvaises, voire très mauvaises choses dans la matière, va quand même s'autoriser punir lors de sa revue de vie. Bon, tu tapes très mal, Ludovic. J'essaie de refaire la phrase. Non. Ce qui va se passer, je l'ai expliqué déjà un petit peu tout à l'heure, même s'il fait d'abord de très 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 mauvaises choses, peut-être que c'était un choix qui est en accord avec et son âme et ses guides. Donc, pourquoi tu veux qu'il y ait sanction? Si c'était pas prévu maintenant, il n'y aura pas punition de la part de tes guides, de ton conseil des anciens qui vont dire pas bien, on va te flageller. Non, toi-même, il n'y a pas plus pire juge que ton âme, par rapport à toi et toi par rapport à toi. Donc, quand tu vas voir que tu as sacrément déconné, tu vas un tout petit peu toi-même te dire, attends, la prochaine fois, je vais me retirer quelques dons, je ne serai peut-être pas si, je vais pas me mettre dans telles conditions, je vais pas refaire la chose de la même manière. Mais il y aura à aucun moment, encore une fois, de punition, de jugement, de flagellation, de crucifixion, de tout ça. Tu es dans un jugement qui est terrestre, qui est ce qu'on appelle le monde de la dualité, Ludovic. Le bien, le mal, c'est bon, c'est mauvais. Le jour, la nuit, la vie, la mort, ça n'existe pas. Ton âme fait ses choix. Elle sait très bien ce qui est bon pour elle et quoi qu'elle choisisse, c'est bon pour elle. Ne dis pas que c'est mauvais, pas plus pour toi que pour quelqu'un d'autre. Ton âme est parfaitement aboutie. Elle sait mieux que toi ce dont elle a besoin, elle sait mieux que toi où elle t'amène. Tu peux lui faire confiance, elle va pas te planter. Merci, je te kiffe. Ouais, merci Ludovic. Alors, comment on peut savoir si on est bien sur son chemin de vie? Bah, idem. C'est une question que je pose régulièrement quand j'ai la personne en état hypnotique. Après, il y a vos propres ressentis, mais en général, moi, tant que ça ne sort pas de la bouche d'un guide, je ne réponds pas par l'affirmative. En général, il faut savoir qu'on ne s'écarte pas trop de notre chemin. Ça arrive qu'on prenne un ou deux chemins de traverse. J'ai eu qu'une seule fois le cas d'une personne. Alors en plus, c'est vrai que elle avait carabiné le truc. C'est une âme super expérimentée que j'avais en séance d'hypnose. Ses guides arrivent et l'emmènent au conseil des anciens. Et alors, elle a pris cher, entre guillemets, parce qu'ils lui ont dit, toi, à aucun moment tu as été sur ton chemin de vie. Elle est séropositive, toxicomane, elle fume, elle se prend pas en main, elle est dans une destruction, une autodestruction. Et moi, j'ai trouvé ça un peu sévère d'entendre ça. C'était la première fois que j'entendais, toi, à aucun moment tu as été sur ton chemin de vie. Donc, je tends un petit peu la perche, en disant, genre, ça se rattrape, on peut faire quelque chose, ou c'est qu'à désespérer. Et ils m'ont répondu, non, ça se rattrape toujours, mais il faut qu'elle veuille. Si elle veut, nous, on sera là, on va l'aider. Bon, elle n'a jamais voulu, elle est venue faire une deuxième séance d'hypnose, c'est son chemin, ce sont ses choix, etc. Mais on ne peut pas le savoir, encore une fois. Je vais être à la fois un petit peu dure et en même temps, je suis assez lucide. Je vais vous dire, les gens, il y en a plein qui vont pouvoir vous parler de vos vies antérieures, de vos guides, de votre mission de vie. On me l'a fait à titre personnel, j'ai plein de clients qui me disent, on m'a dit que ma mission de vie, c'est ci, que mon guide s'appelle Tartampion, que dans une vie antérieure, j'étais ci et ça. Je peux vous faire le même discours, hein. Ah bah écoute, aime la vie loulou, ta guide, elle s'appelle Xernernert, ta mission de vie, c'est de te réaliser en tant que mère, et dans tes vies antérieures, tu as fait ci et ça. Je peux le répéter, je peux le remarteler, je peux vous le dire 25 fois, ça n'a pas d'impact, ou en tout cas, ça n'a rien à voir que, par exemple, quand vous allez venir en séance d'hypnose, c'est vous qui allez l'entendre, c'est vous qui allez l'exprimer, qui allez le vivre, qui allez le voir, qui allez le ressentir, ça sort de votre bouche. Et ça, pour moi, fait vérité d'évangile. N'importe quel clampin, et je me mets dedans, pourrait vous dire telle et telle chose, ça ne peut pas avoir le même impact quand c'est vous qui l'expérimentez. Donc, à part avoir les gens en séance d'hypnose pour avoir ces réponses-là, vous pouvez en trouver plein, des gens qui vous diront, moi, encore une fois, je valide pas plus pour moi que pour les autres.
On me l'a fait. Vous savez combien de fois on m'a sorti des conneries, mon Dieu. Mais c'est bien, les gens se démontent pas. C'est utile. Mais moi, tant que ça ne vient pas de votre âme, verbalisé par votre petite bouche dans une séance d'hypnose spirituelle, j'y accorde très peu de crédit. Voilà. Après, c'est personnel. Vous pouvez aller voir des médiums, vous pouvez aller voir des énergéticiens, des gens qui sont un peu connectés, ils vous diront si vous êtes sur votre chemin de vie ou pas. Bon, on m'a tout fait. Ouh là là, vous n'êtes pas du tout sur votre chemin de vie. Oui, vous êtes complètement là où vous vous attendez. Jamais tu t'es trompé. Oui, tu es en train de... On vous fait tout et n'importe quoi. Tant que vous l'avez pas, tant que vous n'êtes pas en connexion avec votre âme, il n'y a que votre âme qui sait, il faut écouter personne d'autre, je pense. Damien Fritz, la sanction n'existe pas, le bien et le mal n'existent pas, le bien et le mal sont des conceptions terrestres, la morale à laquelle ces notions sont rattachées a été créée pour nous contrôler. Non, on n'est pas dans une notion de contrôle, on est dans un univers qui s'appelle de dualité. C'est le monde terrestre, voilà. Vous auriez été sur une autre planète, et ben peut-être que vous auriez eu 4 bras et pas de jambes, c'est les conditions de la Terre. Voilà, donc à un moment, on les a acceptés, c'est bien de pester, c'est bien aussi de les accepter, mais c'est juste un état de fait. Il n'y a pas d'histoire de contrôle. Les gens ne vous contrôlent que si vous voulez d'abord qu'ils vous contrôlent. Il faut être très clair. Vous avez le droit de sortir un petit peu du rang. Personne ne vous demande d'être un mouton. Mais moi, je vois pas de contrôle là-dedans. Ça n'a rien à voir. Les conditions de la Terre, c'est de la dualité. Donc, on pense qu'on doit vivre et qu'on doit mourir. Or, l'âme, clairement, vous fait comprendre que non. On vous dit qu'on vous êtes obligé de manger. Or, l'âme, elle n'a pas besoin de se nourrir d'aliments, ni viande, ni légumes, ni sucre, ni boisson, ni rien de tout ça. On est simplement dans les conditions terrestres. Voilà. C'est comme si vous alliez à l'école et qu'on vous dit, voilà, il faut que tu prennes ton cartable, ta petite règle, ton équerre, ton papier millimétré, ta feuille double A4, je sais pas. Tu vas dans les conditions de l'école et t'appliques pour travailler. Ben, c'est les conditions de la Terre, donc t'appliques pour travailler. Mais qui contrôle et pourquoi? Non. Je crois pas. Ludovic Fischer, mais tu peux te retrouver dans le choc de la personne à qui tu as fait du mal. On le voit dans le témoignage, ressentir ce que la personne a ressenti lorsque tu lui as fait du mal. Oui, et elle est où la question? Excuse-moi. Oui, bien sûr, tu peux ressentir le mal que tu as fait à l'autre, mais quelle est ta question? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la question. Redétaille-moi ça, prends le temps de bien m'écrire le truc. Alors, est-ce que tu écris ou pas? J'attends un petit peu. Ressentir ce que la personne a ressenti lorsque tu lui as fait du mal. Oui, mais quel est l'intérêt? Je crois que tu peux te retrouver dans le choc de la personne. Tu me parles déjà au niveau terrestre ou au niveau spirituel? Déjà, ça m'aiderait. Si tu pouvais me répondre, Ludovic, à ça, ça m'aiderait à développer la réponse que je voudrais te faire. Donc, si j'ai pas la suite, je vais tout doucement embrayer sur la conclusion parce que je crois que j'ai droit à 90 minutes avant que le live ne se coupe. Donc voilà. Alors oui, vite fait quand même. À quoi on peut accéder quand même en hypnose spirituelle? C'est un champ qui est donc très vaste. Soit vous pouvez accéder, si je me suicide, serais-je mal vu par ma famille d'âme? Non, Ludovic, tu as fait un choix. Donc, quand tu vas rentrer chez toi, ils vont juste te dire bravo, tu as accompli ta mission parfaitement. J'ai eu un cas de suicidé, la prend plus, c'était une de mes premières, elle aussi. Je donne cet exemple rapidement. Elle était, je crois que c'était au temps de la guerre de sécession aux États-Unis. Les soldats déboulent dans la maison, ils cassent tout, ils fracassent tout, ils prennent limite la fille par les cheveux, ils la tabassent, ils la violent, ils la laissent pour morte dans un champ. Trop sympa comme vie. Et la fille, elle me dit non, mais je suis pas morte, je rentre chez moi. Et là, elle découvre que ses enfants sont morts et je percute qu'elle s'est juste suicidée dans la foulée, quoi. Et j'étais un peu tangente, c'était mon premier cas de suicide. Je fais genre, ils vont le prendre comment là-haut? On va vous engueuler et tout. Et elle me fait bah non. Moi, j'étais venue apprendre la perte de tout. J'ai tout perdu. Bah, je rentre chez moi. Suicide super assumé, qui correspond à ses choix, à sa mission de vie. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle est rentrée, tout va bien. Hein. Pas de punition, pas mal vu. Par contre, si c'est un suicide qui n'était pas forcément prévu, on va plutôt te faire comprendre que bah, c'est un peu con parce que tu as gâché un corps qui était juste en parfait état, qui aurait pu faire un peu plus de temps que ça. Donc, tu as le droit de réfléchir un petit peu à la problématique et la prochaine fois, tu gâcheras pas tes habits qu'on te donne. Je le dis comme ça parce que c'est à peu près comme ça quand même que ça se passe. Je le dis pas avec ces mots-là et avec cet humour-là. Il y a beaucoup d'humour là-haut et très souvent,
on désacralise et on simplifie comme des situations qui peuvent être lourdes et pesantes parce que c'est nous, terrestres, qui les rendons tout simplement lourdes et pesantes. C'est pas ça là-haut. Le suicide, encore une fois, n'est pas un accident. Ou très, très rarement. Et encore une fois, ça se discute. On te dit, bah ouais, mais bon, on t'a donné un jouet, pourquoi tu l'as cassé? T'aurais pu faire 3 Noëls de plus avec. La prochaine fois, prends-en un peu plus soin. On ne te donne pas par hasard. Voilà. Par rapport au suicide, c'est ça. Donc, un petit peu ah oui, pardon. On peut avoir accès donc à certaines vies antérieures. En général, on vous donne accès aux vies antérieures quand vous avez donc des émotions, des situations, des relations répétitives dans cette vie terrestre. Bah, c'est que vous avez raté des apprentissages, vous avez raté certaines leçons et vous devez les retravailler. Donc, on va retrouver dans ces vies antérieures les apprentissages que vous avez ratés, vous donner des clés pour débloquer ici et maintenant. Vous pouvez aussi avoir accès en hypnose spirituelle à vos guides. En général, les guides, si je mets un langage terrestre, là aussi, c'est un peu comme des conseillers d'orientation. Ils viennent quand vous êtes à des croisées de chemin. Vous voulez faire autre chose, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire, vous avez besoin d'encouragement. Bon, ils viennent pour ça très souvent. Les guides, ils peuvent venir aussi pour faire des soins. Moi, à aucun moment je fais des soins, mais j'ai plein de soins en hypnose spirituelle. Pour ouvrir le cœur, relancer là aussi, travailler sur des peurs peut-être, pour boucher certaines fuites énergétiques ou des problèmes comme ça. Ils vont mettre les mains, ils vont travailler, ils vont nettoyer, ils vont recharger. Les guides, ils peuvent aussi venir en séance pour vous réveiller. Vous êtes médium, passeur d'âme, guérisseur, rebouteux, herboriste. Vous avez déjà fait ça, ça, ça. On a besoin de toi. Réveille-toi. Et ils vont mettre les mains sur les yeux, les mains sur les oreilles. Ils vont rouvrir peut-être des chakras. Ils vont réactiver des médiumnités, des énergies pour qu'à un moment vous puissiez vous réaliser et travailler comme on vous le demande. Vous pouvez aussi, en hypnose spirituelle, voir un petit peu ce qui se passe entre une mort physique et une réincarnation. Alors, vous n'aurez pas tout en une séance, hein, mais vous pouvez en effet voir qui vous accueille à votre mort quand vous rentrez un petit peu là-haut. Vous allez retrouver l'autre partie de votre âme que vous avez laissée là-haut. Et quand vous retrouvez ça, c'est une chape d'amour, c'est une puissance, c'est beau, c'est que vous avez vraiment besoin de prendre conscience de qui vous êtes, de qui on est, de ce que c'est quand on parle vraiment d'être une âme. Une reconnexion très profonde à notre nature véritable. Vous pouvez justement retourner dans votre famille d'âmes et trouver toutes vos âmes sœurs. Non seulement les identifier, celles qui sont incarnées avec vous, celles qui sont restées à travailler là-haut, comprendre les accords d'âme à âme, pourquoi je me suis incarnée avec lui ou elle, pourquoi lui, qu'est-ce que je travaille, qu'est-ce que j'apprends de lui ou qu'est-ce que lui apprend de moi ou elle. Vous allez comprendre vos choix. Pourquoi j'ai pris un corps de gros, d'obèse, de maigre, de malade, de noir, de jaune, d'handicapé, de femme, d'homme. Pourquoi j'ai choisi de vivre cette merde? Qu'est-ce que j'apprends derrière? Qu'est-ce que finalement, elle était où la leçon, quoi? On va pouvoir trouver la mission de vie. On va pouvoir aller dans le conseil des anciens. On peut aller dans les bibliothèques de vie, ce que certains appellent les annales akashiques, et voilà, un petit peu feuilleter 2-3 choses. En hypnose spirituelle, on peut aussi avoir des défunts. Attention, dans les défunts, je vais utiliser du vocabulaire très spécifique. Soit le défunt vient en séance parce que vous avez eu un deuil plus ou moins récent, mais en tout cas qui n'est pas à digérer. Et en général, il vient pour vous dire « je vais bien, tout va bien, regarde, j'ai la pêche, j'ai la forme, voilà, continue parce que tu peux avancer, moi je vais super bien ». Ils peuvent venir aussi, les défunts, parce que ce sont des protecteurs. Et je dis protecteurs, c'est pas guide. C'est des gens qui vous aiment quand même bien, qui vous suivent. Ils vous suivaient quand vous étiez incarné. Maintenant qu'ils ont perdu, eux, leur corps, eh ben, ils vous aident différemment à un autre niveau, mais ils vous suivent encore. Et les défunts, on peut découvrir des fois que votre grand-mère décédée, c'était votre guide. Donc, on va pouvoir poser d'autres questions, aller chercher encore d'autres choses. En hypnose spirituelle, on peut avoir, voilà, on l'a dit tout à l'heure, mais beaucoup de réactivation de savoir, savoir-faire, savoir-être, compétences, connaissances, d'héritage de nos vies passées dont on va avoir besoin maintenant. On peut, excusez-moi, j'ai la chienne qui fait n'importe quoi. On peut aussi en hypnose spirituelle avoir l'ouverture de cœur. On peut avoir l'enfant intérieur. On peut avoir des régressions dans le ventre de la maman. Pour plusieurs raisons. Soit on peut découvrir par exemple qu'il y a un jumeau qui lui n'a pas été à terme et comprendre pourquoi il est parti, ce qui pourrait répondre aussi à la question de Ludovic tout à l'heure. On peut avoir la régression dans le ventre de la maman tout simplement parce que la maman, pendant sa grossesse, elle n'a pas forcément bien vécu le truc. Elle a peut-être
engrammer, programmer des choses dans le bébé et qui ne lui appartiennent pas, donc il faut aller enlever ça. Et en hypnose spirituelle, donc je suis une des seules aussi à faire ça, on peut aller faire du dégagement d'entités. Et je ne parle pas d'esprit malin, j'en parlerai le jour où j'en aurai, mais moi, encore une fois, quand je parle d'entités, c'est des gens comme vous et moi qui sont morts, qui ont perdu leur corps et qui n'ont pas percuté qu'ils étaient morts, qui se sont accrochés à vous, parce qu'à un moment, il y a une affinité, à un moment, il y a une reconnaissance au niveau énergétique, des dépressifs, des suicidaires, des gens qui sont morts d'accident, quel qu'il soit. Et ben, je vais leur parler, je vais parler à leur âme à travers votre corps, toujours pareil, hein, en état hypnotique, et je vais les rassurer pour aller les faire monter. Et du coup, là, vous êtes juste spectateur de la scène qui se passe. Vous voyez les entités qui sont sur vous ou en vous et vous les voyez monter. Donc, c'est un champ des possibles qui peut être très, très vaste. Ce qu'il faut retenir, j'insiste beaucoup, c'est sur cette notion de respect. Chacun progresse à son rythme. Il y en a qui vont caracoler en tête, il y en a qui vont y aller super lentement, on s'en fout. C'est ces choix d'âme, leur propre rythme, leur choix d'évolution, leurs besoins, leurs nécessités. On respecte parce qu'on ne sait pas ce qui a été décidé pour telle et telle âme avant cette incarnation. Donc, une leçon à tirer, c'est vraiment d'accepter les gens tels qu'ils sont. On les blâme pas pour notre malheur et on les encense pas pour notre bonheur, encore une fois. On est en interaction, mais lui, c'est lui, elle, c'est elle, moi, c'est moi, vous, c'est vous. Et on respecte ces choix d'âme et les gens dans leur entièreté. Autre chose qu'il faut retenir grâce à l'hypnose spirituelle, c'est qu'à un moment, il faut clairement prendre conscience qu'on n'est pas seul. En séance d'hypnose, j'ai toujours tendance à le dire, on ne travaille pas du tout à deux. Moi, je travaille avec mes guides, vous travaillez avec vos guides, nos guides, ils travaillent entre eux. Pour peu qu'il y ait des défunts qui se pointent, en général, ça fait une jolie réunion, il y a du monde. Donc, on n'est jamais seul, on est très bien accompagné. Chose qu'il faut comprendre aussi, ce sont les outils d'apprentissage qu'on a choisis dans notre incarnation. On a quoi? On a le corps. Comme je l'ai dit, gros, maigre, malade, en bonne santé, blanc, jaune, noir, vieux, pardon, pas vieux parce que forcément il va finir vieux, mais tout ça, tous ces choix de corps, ce sont vraiment des outils qu'on a choisis pour qu'à un moment, on va apprendre une leçon ou une autre, ou lâcher, ou travailler ça. Autre choix, évidemment, outil d'apprentissage, notre famille. Oui, on l'a choisi. Eh ben oui, dans tout ce qui est positif et dans tout ce qui est négatif, c'est les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, les parents, les grands-parents, les enfants sont et ne sont que des outils d'apprentissage, là aussi des aides pour que notre âme puisse grandir et évoluer. Autre outil qu'on a, évidemment, c'est le choix de vie. Il y en a qui ont des vies plus simples, il y en a qui ont des vies plus compliquées. Là aussi, c'est vraiment un outil pour qu'à un moment, notre âme, elle puisse progresser, apprendre, évoluer. Et encore un autre outil, et là, c'est vraiment le lieu, c'est la Terre. Encore une fois, on peut s'incarner sur plein d'autres, dans d'autres endroits, mais à un moment, quand on veut aller un tout petit peu plus vite, on vient s'incarner sur Terre avec tout ce qu'il y a pour apprendre nos propres leçons et jouer les rôles qu'on s'est un petit peu distribués avant l'incarnation. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que notre vie actuelle, elle est construite sur nos vies précédentes. On est le produit de nos choix précédents. Et donc, l'important, c'est d'avancer dans la vie, d'apprendre à s'adapter à ces événements. J'arrête pas de le dire, c'est vraiment ça qui est important, c'est transcender l'épreuve, la galère, la douleur, la situation, si vous voulez mettre un mot terrestre, négative, mais elle n'est pas négative finalement, qu'on s'est mis sur la route pour travailler. Ça fait partie tout simplement de notre objectif d'évolution, encore une fois, de notre choix d'âme. Ce qu'on nous demande, c'est pas de changer notre nature profonde, c'est surtout de changer nos réactions négatives. Et là, je mets bien le mot pour le bon usage, négative, qu'on a face aux événements. La vraie leçon, c'est pas la manière dont on fait face. C'est vraiment ça en fait. C'est pas de se dire ouais c'est bien ou c'est pas bien. La vraie leçon, c'est de se dire comment je vais m'adapter, comment je vais faire face à telle et telle difficulté. Voilà. Ça, il faut le comprendre, c'est un gros objectif d'incarnation pour beaucoup de gens. Comment transcender les difficultés. Une des clés avec l'hypnose finalement spirituelle, ça va être aussi tout simplement de reconnaître nos erreurs, savoir surtout nous pardonner. C'est parce que le pardon avec l'autre, moi j'en parle pas, parce que encore une fois, il n'y a pas à pardonner, puisqu'on s'est déjà tous mis d'accord sur quel rôle, qui joue quel rôle et pourquoi et quand et comment. Donc moi, si un jour je vous demande, je sais pas, tiens, passe-moi la souris, je prends la souris, je vais pas t'insulter en te disant ouais espèce de gros connard. Non, tu as juste fait ce que je t'ai demandé. Donc le pardon pour les autres, moi je suis pas trop pour, parce que je crois qu'il n'y a pas à pardonner, mais c'est qu'on est très dur avec soi-même. Donc gros travail à faire de soi par rapport à soi.
Et c'est vraiment un défi justement de saisir les opportunités qu'on s'est choisies, qu'on s'est mis sur notre chemin, encore une fois, tout simplement par nos propres nécessités d'évolution. Donc l'âme, elle se réincarne pour exercer le libre arbitre. Elle a choisi les défis, les épreuves, les joies, les bonheurs, les peines, les souffrances, tout simplement parce que c'est ce qui va lui permettre de grandir. La réincarnation, elle signifie rien si c'était tout prédéterminé. Encore une fois, je vous l'ai dit, tout est prédéterminé, mais on a complètement notre libre arbitre. Donc, c'est bien la façon dont on va s'adapter aux événements qui va faire à un moment que on évolue, on prend un peu plus de temps, on caracole, on fait ce qu'on a prévu ou pas. On apprend vraiment de nos erreurs, de nos manquements, de nos méfaits. C'est un très gros outil d'apprentissage. C'est très con, mais on apprend beaucoup plus vite dans la douleur, justement quand on fait des choses qui sont mal ou mauvaises, comme Ludovic disait. C'est vraiment un outil d'apprentissage. Les enfants le comprennent bien quand ils sont petits, et c'est la même chose pour nous dans la vie. Un gamin, tant qu'il n'a pas mis les doigts dans la prise, il n'a pas compris que ça fait mal. S'il met la main sur le gaz, il ne comprend pas que ça brûle jusqu'à ce qu'il mette la main. Donc la douleur est vraiment un outil d'apprentissage. Alors en tant qu'adulte, on l'a compris qu'il ne fallait pas mettre la main dans le feu ou la main dans la prise électrique, mais on apprend de la même manière. Si c'était tout beau, tout rose et tout simple, on n'apprend pas grand-chose, il n'y a pas à apprendre, tout va bien, tout roule. On apprend dans la douleur, c'est un outil. Donc la survie de l'âme, la survivance, même j'aime bien ce mot-là, moi, la survivance de l'âme après la mort explique en gros une grosse partie quand même de notre présence ici-bas. Si la mort constituait la fin de tout, la vie elle serait dénuée de sens, ça n'a aucun intérêt. Il est où le but? Donc on n'a pas été créé par accident et on dit vas-y je te jette sur terre, survis, débrouille-toi. Pas du tout, hein, ça s'est pas du tout passé comme ça. Hein. On évolue dans ce système pour une raison précise. Notre identité spirituelle, elle n'est pas du tout destinée à disparaître, c'est notre identité terrestre qui disparaît. Notre identité spirituelle est immortelle, elle est magnifique, elle existe, a existé et existera encore longtemps. Et cette âme immortelle, c'est vrai qu'à un moment, je trouve et je pense que ça vaut le coup d'aller un petit peu à sa rencontre. C'est vraiment notre plus belle partie. Et c'est vrai qu'avec tous les mœurs, les modes de vie, les rythmes de vie qu'on a actuellement, on est complètement déconnecté de soi, complètement déconnecté de notre âme. Donc, à un moment, cette reconnaissance, cette reconnexion à cette partie de nous qui est juste divine, qui est immortelle, je pense que ça vaut le coup de pousser ces portes-là pour aller se rendre compte de ce qu'on est vraiment, au-delà du physique, au-delà des épreuves, au-delà de la vie en général. Donc, notre âme, elle voyage très loin de son foyer. Et il faut comprendre qu'on n'est pas de simples touristes vraiment sur Terre. Hein. On est des êtres humains, divins, très clairement imparfaits, qui vivons dans deux mondes. On a toujours un pied sur Terre et une partie dans le spirituel. Et on voyage tout le temps entre les deux. Donc, c'est un statut qui est très particulier quand même que le nôtre, qu'il faut apprendre un petit peu à maîtriser, qu'il faut apprendre à accepter, qu'il faut acquérir toutes ces connaissances pour bien le vivre. Et en ce sens, on nous demande de faire confiance à ce processus, confiance à la vie, confiance, encore une fois, à notre âme, puisqu'elle sait tout. Pour moi, en conclusion, je dirais que la plus belle certitude que j'ai quand je fais, moi, les séances d'hypnose, c'est d'abord qu'on est attendu dans ce lieu qui est rempli d'amour. Il est toujours reconnu, toujours familier pour les gens. Et quand on a ce sentiment d'appartenance, voilà, je vois passer des trucs, ça y est, commence à se passer des trucs bizarres. Voilà, on va arriver vers 1h30, les cerveaux vont déconnecter. Ce sentiment finalement d'appartenance, je le trouve très rassurant. Aller au-delà du visible, au-delà de l'apparence, au-delà du jugement, comprendre ce qu'on est vraiment et arriver à le voir, franchement, c'est vrai que ça ouvre des portes, c'est un autre monde, c'est magnifique. Alors, je vais essayer de voir s'il y a d'autres questions. Si on n'est pas sensible à l'hypnose, donc aphantasique, oui. Comment on fait pour entrer en contact analogique? Comment te dire? Soit tu trouves tes propres canalisations et tu peux avoir par exemple juste des trucs auditifs. Là, tu n'as pas besoin d'image mentale. Et tu peux rentrer en contact avec tes guides ou alors il faut payer quelqu'un. Et croire que la personne ne va pas te raconter n'importe quoi et être très justement connecté. Mais il n'y en a pas beaucoup, il faut le savoir. Hein. Dans ce secteur-là, il y a, je pense, 90% de charlatans. Voilà. Je les fréquente, hein, donc je teste non seulement pour moi, pour ma pratique, savoir ce qui se fait, il y a toujours 1 milliard de nouveautés, et puis pour savoir aussi vers qui orienter les gens quand ça rentre pas dans mon domaine. Moi, je suis pas médium, donc autant que j'aille envoyer chez les médiums.
Non, je peux vous dire qu'il y a 90% de charlatans et d'escrocs. Les gens n'ont rien, les gens n'ont pas de connexion, les messages sont ou complètement inventés ou complètement interprétés. Donc, il y en a, mais il faut tomber sur les bons. Et à ce moment-là, vous pourrez avoir des messages de vos guides, des messages plus spirituels sur votre mission de vie ou quoi que ce soit. Voilà, apparemment, je dois avoir 20 secondes et ça risque de couper. Un grand merci à tous. N'hésitez pas à aller sur mon site pour voir un peu plus ce que je fais. N'hésitez pas à partager le lien. La semaine prochaine, je vais essayer de faire un live sur l'astrologie et la numérologie spirituelle que je propose, qui est assez rare. Donc, posez vos questions parce que c'est vraiment en lien avec l'hypnose, la mission de vie, les choix d'incarnation, des parties en rapport avec la guidance et tout ça. Donc, prochain live, vendredi prochain, astrologie et numérologie spirituelle. Posez-moi en quoi est-ce que c'est différent des astrologies et numérologie classiques. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça peut vous donner comme autre réponse? En quoi c'est un outil de développement personnel? Et mille merci pour tous ceux qui ont été présents, pour toutes les questions qui sont tout aussi intéressantes les unes que les autres. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller sur mon site, à partager la vidéo, à la copier, à la coller, à l'envoyer, etc. À en parler autour de vous parce que c'est juste quelque chose de magnifique qu'il faut partager. Voilà. Mille merci à vous et vraiment très belle soirée et vivement la semaine prochaine parce que j'ai encore plein de choses à raconter. Sinon, je m'arrête jamais. Voilà. Je vous embrasse tous. Passez une excellente soirée, un excellent week-end et merci pour tous ces petits cœurs et ces démonstrations d'amour et les petits arcs-en-ciel. Et je vous dis à vendredi prochain. Merci encore. Au revoir. Alors, j'ai toujours pas compris comment on coupe aussi. Excusez-moi. Ah oui, mettre fin à la vidéo, ça peut m'aider. Au revoir. Terminé.